Il était une fois une loutre rouge qui adorait les mangas. Pour être précis, c'était les seinen qu'elle adorait. Elle avait lu ou vu Berserk, Goblin Slayer, King's Game, Boku no Pico, Les Fleurs du Mal, Vinland Saga et bien d'autres encore. Et ça, c'était seulement hier. Malheureusement, les copains de la gentille et amusante loutre rouge ne partageaient pas ses goûts tout à fait sympathiques. Elle rejoignit alors un club de sumo hispanique. Là, grâce à Mimi, la squelettique mais attachante professeure de sumo hispanique, elle se découvrit une toute nouvelle passion, le trafic d'organes. Alors qu'elle pratiquait ce noble exercice, sauvant chaque année des milliards de vies, elle se rendit compte qu'elle était devenue assez riche pour dominer le monde. Mais de nature bienveillante, cela ne l'intéressa pas, et elle se contenta de s'acheter quelques dizaines d'esclaves pour faire proliférer son commerce, pendant qu'elle se reposerait bien tranquillement en lisant Pokémon La Grande Aventure. 14 minutes et 2145 pages plus tard, notre généreuse loutre rouge décida de faire une petite pause cigarette. Malheureusement, comme elle ne fumait pas, elle s'orienta vers quelques rails de cocaïne qui traînaient entre le cumin et ses culottes sales. À nouveau pleine d'énergie, elle se dit que ce serait une merveilleuse idée d'aller brûler quelques juifs, mais elle se rendit compte que ce n'était plus à la mode depuis bien longtemps. En plus, elle avait perdu son briquet jamais utilisé puisqu'elle ne fumait pas. Elle opta donc pour aller visiter un lycée, histoire de se moquer des élèves qui passaient leur journée à faire semblant d'écouter des cours sans intérêt et qui n'avaient aucun avenir. Son esprit était encore plus réactif que d'habitude, grâce aux rails dignes des plus véloces TGV, et elle se dit qu'elle en profiterait pour aller voir une copine qui était justement lycéenne. C'était un oiseau en cage aux ailes bleues qu'elle avait rencontré à l'hôpital alors qu'elle venait voler quelques organes pour son trafic. Elle prit donc son chameau, 2 chevaux, et s'en alla à Belle-Sailleux. Ou Versailles, elle confondait toujours. En quelques dizaines d'heures seulement, elle parvint à destination, après s'être uniquement arrêtée pour se faire un petit cinéma et faire pipi sur une bouche d'incendie afin de marquer son territoire. Entre-temps, elle était passée à l'Ecstasy, car d'après un reportage sur Arte, l'Ecstasy est très jolie, et elle n'était pas déçue. Une fois au lycée, elle commençait à se demander ce qu'elle était venue faire là. Dans le doute, elle vola un briquet à la CPE et mit le feu à une poubelle. Agréablement surprise par la chaleur qui s'en dégageait, elle reproduit cela avec les sweats et les pulls des élèves qui passaient par là, ainsi que la robe d'une professeure qui devrait sérieusement penser à se faire un lifting un de ces jours. Très vite, par un mystérieux hasard, l'alarme incendie retentit et couvrit les cris de joie des gens qui avaient désormais bien chaud grâce à elle. Une panique incongrue prit tout le bâtiment et tout le monde se mit à courir en se bousculant ou en saluant ses camarades d'autres classes. Soudainement fatiguée par toute cette agitation et les effets de la drogue qui retombaient, elle se remit à chameau et décida de rentrer chez elle pour lire un bon petit manga. Distraite par ses pensées tournées vers ce qu'elle allait manger au soir, elle écrasa par mégarde 4 ou 5 grands-mères et 12 ou 13 enfants. Quelques mètres plus loin, alors qu'elle quittait enfin la rue du lycée, la police internationale du crime contre les chats lui tomba dessus et la menotta pour refus de priorité à chat noir traversant la route. La pauvre petite loutre rouge fut emmenée en prison et au fait des circonstances aggravantes, c'était un mercredi et le mercredi c'est la fête des chats, elle fut condamnée à la peine de mort pour outrageux outrage à chat noir. Ainsi, 1,4 jours plus tard, elle fut pendue par la queue.